Bon, on va continuer cette série d'exercices. Donc, concernant, on va voir aujourd'hui le calcul d'une impédance, premièrement par la méthode algébrique et deuxièmement par la méthode graphique, ça veut dire la méthode de Fresnel. Donc, l'énoncé de notre exercice, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que on a une inductance en série avec une résistance, d'accord? On connaît tous que euh, dans ce cas, dans ce cas, euh, la réactance de la bobine qui est égale à L oméga. On sait tous que avec 50 Hz, que oméga est égal à 314, ça va nous donner, donc ça va nous donner 0,16, 0,16 qu'on va multiplier par 314, 314 puisque 2πf est égal à 314 avec f est égal à 50 Hz, ce qui donne que cette impédance, ou bien cette réactance de la bobine, est égale à 50,24 ohms. Or, la valeur de R, c'est 30. Donc, on sait que dans un circuit RL série, l'impédance équivalente, ce n'est que L oméga au carré plus R au carré, ce qui donne, sous la radicale, ce qui donne une valeur de combien? De 58,5 ohms. D'accord? Ça, c'est le calcul de l'impédance. D'accord? Pour le déphasage, imposé par la charge, donc, qu'est-ce qu'on a? On sait que dans un circuit RLC, ou bien dans un circuit RL, ou bien dans un circuit euh, RLC, donc toujours le facteur de puissance, c'est quoi? Ce n'est que la résistance du circuit sur son impédance. Ça, c'est par définition. Ce qui va nous donner quoi? Donc l'impédance, on vient de le calculer, donc R on a. Donc ça va nous donner 0,512. 512. Donc 0,512. Ce facteur de puissance cos phi, ça va correspondre à un angle de quoi? Un angle phi, et à peu près 60 degrés. Donc ça va nous donner par calcul 59,2 ou bien 20, c'est à peu près 60 degrés. 60 degrés. D'accord? Donc on continue, on va revenir à ces deux questions-là. Ces deux questions-là. On va revenir, on va bien sûr les faire de la manière, d'une autre manière, les graphiques. Donc maintenant on continue à, donc on va calculer ce courant-là, le courant efficace. Donc on sait que le courant efficace, dans ce cas, c'est la tension efficace sur l'impédance du circuit. Donc une, une tension maximale de 311, ça veut dire que la tension efficace, c'est 220 volts. Donc 220 sur l'impédance qu'on vient de calculer, qui est égale à 58,5. Donc on va avoir 220 et non pas 311. 220 sur 58,5.
58,5, ce qui va donner un courant de 3,76 ampères. Donc ça c'est un courant efficace. Donc ce courant là il va traverser la bobine et en même temps il va traverser la résistance, ce qui va nous donner une tension au bord de la bobine qui est égale à L oméga I, qui est égale à quoi? Qui est égal à 188,9, ça veut dire 189 volts et un UR, une tension UR qui est égale, puisqu'ils sont en série, donc R faut le même courant, ça va donner une tension qui est égale à 112,7 volts. 7 volts. D'accord? On vient donc de calculer également ça et ça. Donc, on finit par calculer, par vérifier que les deux tensions ils sont les mêmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que on doit avoir une tension efficace totale avec son carré qui est égal à une tension efficace au bord de la bobine au carré plus une tension au bord de la résistance au carré. Donc la tension totale efficace au carré est égale à la somme des carrés des autres tensions puisqu'ils sont en série. Donc et c'est vrai, donc ça veut dire que la tension efficace, ça va être UL au carré plus UR au carré, le tout sous la radicale. Et ça va vraiment donner 220 volts. Donc, on peut le vérifier. D'accord? Bon, on passe maintenant à la résolution. On va revenir à la question 1 et 2 pour les refaire, mais cette fois-ci en utilisant la méthode de Fresnel. D'accord? Donc on va tout d'abord prendre une échelle pour les impédances. Donc par exemple, on va prendre 1 cm, il correspond à 5 ohms. À 5 ohms. D'accord? Donc chaque centimètre, il va correspondre à 5 ohms. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'impédance ou bien la réactance de L oméga qui est égal à quoi? Qui est égal à 58, non, c'est pas 58, c'est 50, pardon, c'est 50,24 ohms. Et la résistance, la valeur de la résistance du conducteur ohmique, c'est 30 ohms. Donc si on respecte cette, donc ça c'est 5 ohms, donc 5 ohms. Chaque centimètre, il va correspondre à 5 ohms. Ça veut dire ici, on aura besoin de combien de centimètres? On aura besoin de combien de centimètres?
avec L oméga. Qu'est-ce qu'on fait? On divise 50 par 5. Ça va nous donner 10 cm. D'accord? Pour la résistance, si on la divise par 5, ça va nous donner 6 cm. Or, la bobine, ou bien, donc, on sait que si on raisonne sur l'axe de référence des phases, on sait que la résistance, il suit le même axe de référence des phases, puisque une résistance ne fait pas de déphasage la tension, entre tension et courant qu'il reçoit. Par contre, une bobine, si on prend le cas que le courant, puisqu'ils sont en série, le courant c'est la phase d'origine, c'est l'origine des phases. Donc on va voir que la bobine, il aura une impédance qui fait un angle de 90 degrés avec l'axe de référence. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir que L oméga c'est 10 cm, R c'est 6 cm, et que R fait un angle de 0 degré avec l'axe de référence, et que L oméga fait un angle de 90 degrés avec l'angle de référence. Donc on fait le schéma, notre schéma. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un axe de référence. Un axe de référence. On va prendre R, on va lui donner 6 cm, mais qui est linéaire avec l'axe de référence. Et L oméga, on va lui donner 10 cm, mais il fait un angle de 90 degrés. Ici, il fait un angle de 90 degrés avec l'axe de référence. Et qu'est-ce qu'on fait? On calcule. On a R1, Z est égal à quoi? Vectoriellement, est égal à R1 plus L oméga. D'accord? Z est égal. On va voir quelle est la distance ici, cette distance-là, on va la convertir en ohm. D'accord? On fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que Z, ça va nous donner vers les 11,5, bien sûr, si on centimètres. Si on fait notre dessin avec précision, parce que cette méthode, qui est la méthode de Fresnel, elle est bonne, mais il faut toujours utiliser des instruments de mesure, des instruments de dessin qui sont précis pour ne pas s'éloigner de la valeur exacte, parce que un millimètre de plus ou bien un millimètre de moins, donc ça peut affecter le résultat qu'on cherche. Donc ici, ça va. Donc Z, c'est quoi? C'est 11,5 fois quoi? Fois 5 ohms, fois 5. Fois 5. Ici, dans l'exercice, ça va nous donner à peu près. Donc si on fait le calcul, ça va donner 57,5 ohms. C'est à peu près ce qu'on a vu. Donc on a trouvé 58 en faisant la méthode algébrique. Donc, ils sont presque les mêmes. D'accord? Ça, d'une part. Donc, vous voyez bien qu'on trace un axe de référence qui porte la résistance, puisqu'il est en phase avec. Et on trace l'impédance ou bien la réactance de la bobine qui fait un angle de 90 avec
avec avec l'axe de référence. Et la suite, ça vient, donc c'est simple, on lit le point de départ, on va l'appeler par exemple O, avec l'extrémité. Donc on a R1 plus L oméga, il nous donne Z. Donc il suffit de chercher cette valeur. Donc vous voyez que la méthode graphique également, c'est presque, il donne des bons résultats, surtout pour des gens qui préfèrent utiliser le traçage que le calcul direct. D'accord? Donc on passe maintenant au calcul du cosinus phi. Comment on va le faire graphiquement? Donc tout simplement, on doit, on doit mesurer l'angle que fait l'impédance avec l'axe de référence. Avec l'axe de référence. Pour faire ça, donc on a besoin de quoi? D'un rapporteur. Donc on fait notre rapporteur, donc le point 0 coïncide avec le point de départ, et on aligne la ligne, la ligne du rapporteur avec, avec l'origine des phases, et on lit que phi ici, cet angle-là, est égal à 60 degrés. 60 degrés, ce qui nous donne un cosinus phi. Le cosinus phi de 60 degrés, c'est 0,50. 0,50. Et ça coïncide avec le résultat qu'on vient de voir. D'accord? Donc c'est tout ce qu'il y a pour cet exercice. On va se rencontrer pour un autre exercice. À bientôt.